Alors, nous allons passer au bonus. Oui, j'ai deux bonus là. Deux bonus? Oui, deux bonus, deux bonis. Je pense qu'au pluriel on dit boni. Deux bonis alors pour remercier le chaleureux public d'immigration et entrepreneuriat et pour féliciter, remercier les personnes qui sont arrivées jusqu'ici, jusqu'au bout de cette vidéo. Alors, le premier bonus, c'est... Merci Bertrand pour ces 7 erreurs. Donc, nous allons passer à deux bonus, c'est ça, hein? C'est bien ça. Pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, donc c'est pour vous un cadeau pour pouvoir justement éviter d'autres erreurs que d'autres ont fait en fait. Comme lui, il a résumé ses expériences et en quelques minutes, vous allez éviter de grandes erreurs qui peuvent vous coûter plusieurs années. Donc, nous allons passer au premier bonus. Oui, le premier bonus, Stevia, merci beaucoup, c'est de ne pas améliorer son anglais. Okay. Même si vous êtes au Québec, qui est une province francophone comme nous savons, vous allez vous rendre compte que dans de nombreux emplois, vous aurez besoin de l'anglais. Au moins un anglais de base. Ici, on ne parle pas de parler à la perfection la langue anglaise, mais au moins un anglais de base, au moins être capable de comprendre là, et puis de s'exprimer quelque peu. C'est très important. Et puis au fil du temps, continuez à améliorer votre anglais. Ça va vous ouvrir des portes, ça va vous donner un plus au sein de votre entreprise. Je dis bien, même au Québec, dans de nombreuses entreprises, l'anglais, le niveau en anglais est demandé. Un certain niveau en anglais est important. Donc, un autre bonus, et ça va être le dernier, dans les deux cadeaux pour notre cher public, c'est de ne pas explorer le Canada. Ici, je ne parle pas simplement de changer de ville ou de province pour profiter des opportunités d'emploi, mais simplement d'explorer, de voyager, de se déplacer, de découvrir. Le Canada est quasiment un continent là, du point de vue de sa superficie. Deuxième ou troisième pays le plus vaste au monde en termes de superficie. Il y a tant à découvrir en termes de culture, de climat, d'alimentation, d'habitudes, de musique, d'histoire, de paysages, c'est magnifique. Déplacez-vous de temps en temps. Quand vous prenez des vacances, n'allez pas seulement rendre visite aux amis, aux connaissances qui le plus souvent vivent dans les métropoles. Hein. Dans les 7-8 plus grandes villes canadiennes, on a à peu près la moitié de la population. Ces grandes villes et puis les alentours. Mais allez ailleurs, allez en région, allez dans des petites localités, passez 2-3 jours, une semaine, pourquoi pas. Vous allez encore aimer davantage ce pays extraordinaire. Voilà. Et puis vous allez certainement découvrir d'autres choses, vous aurez des idées, de l'inspiration. Sait-on jamais, hein, les idées naissent comme ça, au contact de la réalité, au contact de l'inconnu, des surprises, que ce soit les paysages, la musique ou bien les gens qu'on rencontre. Très bien, très bien. Merci beaucoup Bertrand d'avoir résumé ces 7 erreurs plus 2 bonis, hein, en tout 9. Donc, ce que je mets plus l'accent sur l'anglais, parce que souvent on est dans sa zone de confort, on se dit non mais pourquoi je vais aller apprendre l'anglais alors que mon employeur ne me le demande pas. Mais il faut penser aussi au futur, il faut penser aussi à d'autres postes qu'on peut avoir, à améliorer son anglais est très important. C'est vrai qu'on ne vous demande pas de parler parfaitement bilingue, mais au moins de maintenir un certain niveau professionnel, de communiquer avec vos collègues au cas où il s'avère que vous devez avoir une mission en anglais à Ottawa ou je ne sais dans quelle province où on nécessite l'anglais, ben vous serez priorisé parce que vous avez un bon niveau d'anglais que au moment où l'opportunité s'ouvre, c'est là que vous courez aller chercher à apprendre l'anglais. Donc, comme on dit souvent, la chance, c'est quoi? La chance, c'est le travail plus l'opportunité qui fait que tu veux dire quelque chose. Oui, il y a une formule, si tu permets. Non, vas-y, je peux. Oui, on dit que la chance, c'est la rencontre de la préparation et de l'opportunité. C'est ça. Donc, on se prépare à l'avance et lorsque l'opportunité se présente, on est capable de saisir cette chance. C'est ça. Et se préparer, c'est travailler sur soi. C'est avoir confiance en soi. C'est travailler son anglais.
C'est ça, s'ouvrir aux opportunités. C'est voyager également, découvrir d'autres cultures, d'autres villes, d'autres provinces. Parce que comme disait Bertrand, le Canada est très vaste. Et découvrir d'autres provinces, ça peut aussi nous enrichir quelque part. C'est ça. Ça nous enrichit toujours. Ça nous enrichit. Toujours, toujours. Oui. Toujours, très bien. Merci, c'était nous, Stevia et Bertrand, sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Je vous souhaite un bon apprentissage de ces 7 erreurs à éviter pour réussir professionnellement au Canada. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Stevia. À bientôt, cher public. Merci. Bye bye.